Hello, 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 hello. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super méga bien. Alors, aujourd'hui, on vient avec une recette encore 100% camerounaise. La recette, c'est le couscous au blé avec la sauce gombo. Je vais vous montrer comment réaliser cette recette juste en 3 étapes. Alors, je t'invite à te connecter, à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, et si tu es nouveau, je t'invite aussi à t'abonner, à liker et à partager, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. La recette, elle est tout simple, juste avec 3 étapes, tu réussis à réaliser ta sauce gombo. C'est une recette tellement facile, mais aussi très complexe. Il faut avoir des petites techniques de cuisine pour pouvoir réaliser cette recette. Alors, pour commencer, on aura besoin de la farine de blé. La farine de blé qui va nous servir de couscous de blé. Voilà. On aura besoin, pour la sauce, on aura besoin de la viande de bœuf, les crevettes, le gombo, la tomate, les oignons, le bifaga que j'ai déjà trempé, qui se présente ainsi. Voilà. Donc, la première étape, c'est quoi? La première étape, c'est de commencer à préparer notre viande. Donc, pour préparer notre viande, nous allons ici, nous allons donc commencer à préparer la viande. Je rappelle déjà que j'ai lavé ma viande en avant. J'ai pris la peine de la laver. Voilà. On va assaisonner. On va utiliser l'oignon. On assaisonne avec l'oignon. Donc, c'est un plat pour 4 personnes que je suis en train de réaliser. Vous allez voir que pour réaliser cette recette, franchement, vous n'avez pas besoin de trop de grimaces et tout. Donc, on va mettre notre sel. Ça. On va placer notre viande au feu. Donc ça, c'est pour la première étape que nous avons dit placer la viande au feu pour la cuire. La deuxième étape, c'est quoi? C'est d'apprêter nos condiments que nous allons utiliser pour réaliser notre sauce gombo. Bien évidemment, les condiments ont été lavés à l'avance. J'utilise deux tomates. Parce que la sauce gombo, elle n'a pas besoin de trop de tomates. Ce qui fait la particularité de cette sauce, c'est le ginger et l'ail, le poireau, qu'il faut accentuer. Il faut mettre plus d'accent dessus. La tomate vient juste un peu colorer la sauce. Pour cette recette, moi, j'utilise le bas du poireau. J'utilise pas la couleur verte parce que ça va noircir ma sauce. Donc, je mets en avant le bas du poireau, tout ce qui est blanc. Parce que le gombo est déjà vert. Voilà. J'ai rajouté de l'ail.
Et je vais écraser avec un petit piment comme ça. Et j'écrase. Donc pour résumer, les condiments, j'utilise la tomate, l'ail, le ginger, le poireau, le bas du poireau, la partie qui est toute blanche, le piment. Les condiments sont écrasés. Nous allons le mettre de côté et écraser, passer à écraser nos gambos. Donc maintenant nous allons écraser nos gambos. Mais avant d'écraser, je vais rajouter un petit morceau de sel gemme, encore appelé kawang. Ce qui va m'aider à donner cette texture brillante du gombo. Vous savez, parfois on achète le gombo et on tombe sur une mauvaise qualité en fait. Et quand tu rajoutes un peu de sel gemme, après au résultat tu as cette texture là. Je vais également rajouter mes crevettes. Les crevettes vont me servir à parfumer. C'est ça qui parfume la sauce en fait. Le gombo, il ne faut pas l'écraser trop à fond. Sinon, vous aurez une espèce de pâte un peu très pâte. Donc, il faut laisser un peu les petits morceaux de gombo quand vous écrasez. Donc, elle est comme ça. Avec des petits morceaux à l'intérieur. Pas trop écrasés. Voilà. Nous avons dit que nous devons réaliser notre sauce de gombo en 3 étapes. Nous avons fini la première étape qui était de cuire la viande, de faire cuire la viande. Nous avons fini la deuxième étape qui était d'apprêter les condiments et d'écraser le gombo. Ensuite, nous allons passer à la troisième et la dernière étape qui est de la cuisson de notre sauce gombo. Je vais rajouter de l'huile. Je vous ai énuméré le bunga dans ma recette, dans mes ingrédients. Alors j'utilise les têtes de bunga ou bien le poisson fumé pour parfumer ma sauce.
mes filles, ne jetez plus votre tête de mbonga, c'est important. Ça va vous aider à parfumer vos sauces. Même si vous faites des sautés de pommes ou bien une sauce comme la sauce gombo, faites frire d'abord votre tête de poisson fumé comme ça. Et vous allez voir, la sauce sera parfumée. Je vais rajouter l'oignon. Une fois que l'oignon est un peu cuit comme ça, il y a cette texture, cette belle texture, on va rajouter les condiments que vous allez travailler. Nous allons laisser mijoter 5 minutes. La tomate a cuit. Je rajoute ma viande. Je rajoute ma viande. Je rajoute mon mbonga. Je vais laisser bouillir avant de rajouter le gombo. Voilà, donc la tomate est en train de mijoter. Je vais rajouter mon gombo. Je vais également assaisonner. Nous allons donc laisser mijoter 10 minutes, 10 à 15 minutes. Quand vous constatez, vous voyez que la sauce est en train de cuire tout doucement. On va laisser bien cuire, que le gombo puisse bien cuire également. Donc, c'est fini avec notre sauce gombo. Nous allons passer à la réalisation de notre couscous de blé qui va nous servir, qui va nous aider qui va accompagner ce plat en fait. Une petite astuce, quand vous finissez votre sauce gombo, ne refermez pas directement. Il faut laisser refroidir totalement la sauce avant de la fermer. Si vous fermez, le gombo va se découper et vous allez avoir une espèce c'est pas de sauce lolo en fait. Donc il faut laisser refroidir totalement la sauce avant de la refermer. Pour réaliser mon couscous de blé, je vais utiliser ce blé, la semoule de blé.
que vous pouvez retrouver dans les espaces commerciaux, dans n'importe quel espace commercial. Vous pouvez le retrouver. Je ne sais pas combien il coûte, mais vous pouvez le retrouver facilement dans les espaces commerciaux. Le processus est le même comme si vous préparez le couscous de maïs. Donc, vous rajoutez comme ça et vous laissez bouillir. Comme le couscous de maïs, c'est le son, vous faites le son comme ça. Et vous allez laisser bouillir quelques secondes, quelques minutes. Et après, vous allez rajouter vous allez encore rajouter pour réaliser votre couscous de blé. Donc, vous laissez ça bouillir comme ça, tout simplement. Vous voyez, c'est en train de cuire. Donc, on va rajouter le reste de ce moule. En fonction de la quantité que je veux, je rajoute tout simplement comme ça. Et vous voyez, il faut tourner rapidement pour éviter les boules. Là, je constate que c'est encore lourd. Je vais rajouter de l'eau. Rajouter de l'eau comme ça. Ouais, c'est bien lisse. Puis à mesure, quand vous regardez la texture, si vous trouvez que c'est lourd, vous pouvez rajouter de l'eau. Ça dépend de comment vous aimez. Si vous aimez le couscous, quand il est le couscous dur en fait, vous pouvez vous abstenir de mettre beaucoup d'eau. Mais si vous aimez un couscous léger, là, on va laisser 2 minutes au feu. Voilà, le processus ne change pas. C'est le même comme le couscous de maïs. Pour l'emballer, j'ai utilisé le papier filtre. J'ai double le papier filtre parce qu'il est léger. Il faut bien doubler comme ça. Il faut faire attention, hein. Sinon vous pouvez vous brûler les doigts. J'utilise le papier filtre comme ça. Pour emballer mon couscous. Voilà. Ça c'est vraiment pour celles qui sont en Europe et qui n'ont pas la possibilité d'avoir des feuilles de bananier pour attacher le couscous. Vous utilisez votre papier filtre, tout simplement. Vous attachez tout simplement comme ça. Donc voilà notre couscous de blé, sauce gombo.
que nous avons réalisé en 3 étapes. J'espère que vous aimez cuisiner avec moi. J'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!